notre galerie de portraits de nos organisateurs de fêtes, il y a Maxime. Maxime, c'est le roi de la fête. Il est jeune, 24 ans seulement, mais pour lui la fête n'est déjà plus un loisir. C'est devenu son métier. Dès sa sortie d'école de commerce, Maxime a décidé de se lancer dans le business des nuits les plus folles. Aujourd'hui, il emploie 15 personnes. Sa spécialité, la fête sans limite, sur un bateau ou dans une piscine. Mais cette année, un nouveau défi l'attend, plus ambitieux encore. Il fait venir 700 jeunes en Espagne pour une fête non-stop, 24 heures sur 24. Les jeunes qui viennent ici, c'est vraiment pour faire la fête et pas pour faire autre chose, quoi. Il n'y a rien à visiter, à part des boîtes de nuit, donc les gens viennent vraiment là pour faire la fête. Maxime arrivera-t-il à leur offrir la fête qu'ils attendent? Saura-t-il faire danser ses 700 clients jusqu'à l'aube? C'est le pari qu'il doit remporter. Chacun de nos 4 personnages va donc tenter d'organiser l'événement de sa vie, que ce soit pour de l'argent, pour de la notoriété ou par pur plaisir artistique. Ils se sont fixés de véritables défis. Mais arriveront-ils à organiser les fêtes les plus folles? C'est un reportage de Baptiste Desmontiers. Salou, 150 km au sud de Barcelone, une station balnéaire populaire. Au large, Maxime s'apprête à tester sa dernière trouvaille. Son concept, 3 heures de fête en pleine mer. Une toute nouvelle idée qu'il essaye aujourd'hui. Sur le port, 200 jeunes attendent d'embarquer, 200 fêtards recrutés sur la plage. Là, ça va être pendant 3 heures de la pure folie non-stop. Tout le monde au taquet, musique à fond, open bar. Donc là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on part pendant 3 heures pour faire la fête. C'est un concept, vous y croyez vraiment? J'y crois, ouais, vraiment, vraiment. Je pense que ça peut vraiment marcher. Ça marche ailleurs, à Ibiza, aux États-Unis, donc je vois pourquoi ça pourrait pas marcher ici. 3 heures de fête à fond, avec alcool et musique. La fête, Maxime a choisi d'en faire son business. Et dans ce domaine, il faut innover en permanence, mais aussi savoir chauffer son public. Le micro, s'il te plaît. N'hésitez pas à aller prendre à boire, venir danser, et on en verra après d'ici un quart d'heure, 20 minutes, quand tout le monde sera chaud. Bon, est-ce que vous êtes tous chauds ou pas? J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chauds ou pas? Bon, on va voir ça alors, si vous avez le niveau ou pas. En un quart d'heure, Maxime fait basculer ses clients dans la folie de la fête. Musique à fond, soleil, distribution de champagne et sangria. Le cocktail fonctionne à la perfection. La musique, l'ambiance, la mer, c'est génial. À refaire très vite, je dirais même. Maxime a le sourire, le test est un succès. Des idées aussi concluantes, il en a besoin. Car dès demain, il va devoir occuper 800 personnes, jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est vrai qu'à partir de demain, c'est des clients qui vous ont réglé leur séjour. Leurs vacances de cette année dépendent de nous en fait. C'est-à-dire qu'ils vont acheter leurs vacances auprès de nous. Si on n'est pas bon, ils passeront des mauvaises vacances. C'est très important sur le bateau là. Si ça leur plaît pas, bon, ils ont leurs vacances. Mais bon, voilà. Grosse pression. Ça commence à monter là. Ça commence à monter un peu. On va aller à l'hôtel après pour tout installer. On va voir ce que ça va donner. Allez sur celle-là, toutes les mains! La pression monte, car bientôt Maxime va se lancer un défi bien plus important que de faire danser 200 jeunes sur un bateau. Quelques heures plus tard, la croisière terminée, Maxime se lance dans son nouveau challenge. C'est là que ça va se passer. Il découvre l'hôtel où ses clients vont loger. Le gros dawa ici. Combien de personnes qui arrivent? Un peu moins de 800. Hola. Bonjour, ça va? Je viens pour mon groupe, celui qui arrive samedi. Je voudrais être sûr qu'on pourra bien déposer tout notre matériel à partir de 22 h vendredi. La décoration et toutes les structures. Oui, pas de problème. Ok, perfecto. Il est venu pour faire un rapide tour de l'hôtel.
et surtout faire un état des lieux du travail qui l'attend. Bah vérifier l'hôtel, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, je sais pas, un problème avec la piscine, je sais pas, il aurait pu ne pas y avoir transat, voilà, vérifier que tout soit prêt, quoi. Puis déjà pour me donner une petite idée de comment je vais placer, vraiment on enlève un peu de transat parce que là il y en a beaucoup trop pour moi. C'est trop de transat, ça c'est anti-fête on va dire. Dans 3 jours, 800 jeunes vont débarquer ici, dans cet hôtel privatisé pour l'occasion. Un univers de fêtes non-stop, juste entre fêtards. D'ici là, Maxime va devoir transformer cet hôtel familial en boîte de nuit géante. Il y a beaucoup de travail, mais pas question de s'y mettre pour l'instant. L'hôtel est occupé. Il y a des clients au balcon, il y a des clients là. Même si l'hôtel me donne l'autorisation, je pense pas que je le ferai. Parce que les gens sont en vacances, ils n'ont pas envie de voir 15-20 personnes qui arrivent, qui rentrent dans les chambres pour mettre une bannière, une de pub ou des choses comme ça, quoi. Donc on peut vraiment pas, c'est pas possible. Honnêtement, Vous aurez une nuit pour tout installer. Une nuit pour tout installer, tout préparer. Pour décorer son hôtel, Romain devra attendre que tous les clients encore présents soient partis. Vendredi soir, 22h, Maxime arrive à l'hôtel. Plus qu'une nuit pour tout installer avant l'arrivée de ses clients. Sur place, son équipe l'attend. 15 personnes venues spécialement de France pour tout préparer. Hello. Ça va? Ça va, on a pris une douche donc ça va mieux. Ah bah c'est bien quelque chose que j'aimerais bien prendre moi. T'es allé? Ça va? Et toi? Ouais. Et lui? Qui discute foot là-bas. Bon, vous êtes tous au taquet là? Bon bah, faudra y aller. C'est bon, tout le monde est là? Bon, on passe dehors vite fait, on fait le point, on répartit les équipes, on décharge tout et on attaque. Sans perdre un instant, Maxime répartit les rôles. Bon, je résume sur le LICRA, Maxime, Victoria, Manon, Gigi. Sur le stand, Clem et Lucie. En banderole, Anthony, Antoine, Alex, Virginie. Et en discothèque, Yele, Simon et Scott. Là, on décharge tout. La discothèque, vous voyez avec Yele qui fait ça. Vous déchargez tout là et nous, on va vous dire ce qu'il faut laisser dehors et ce qu'il faut mettre dedans. Bon, allez, c'est parti, on décharge. Une nuit pour refaire toute la décoration de l'hôtel, mais aussi vérifier les 600 chambres, une à une. Ils sont 15, mais Maxime le sait. Le timing va être serré. Je suis tout seul. Ça marche. Non, mais on va tourner. Des personnes du Moi, je vais voir ce qu'il y a. Ah oui, la discothèque. On n'aura jamais réellement fini. Il faut juste que tout ce qui est décoration et tout, que demain, quand les clients arrivent, qu'on soit pas là au milieu à accrocher du lycra et tout. Donc là, on va. Tu poses ça là-bas, Manon. Okay. Et après... Non, ça, tu mets directement dans la salle télévision. Lulu, tu peux demander la clé de la salle télé, c'est bon? Ça, c'est encore une galère, cette salle, cette clé. Donc voilà. Seulement, au bout d'un quart d'heure de travail, alors que l'équipe est en pleine installation des banderoles, surprise, un imprévu vient perturber l'organisation. Vous arrivez un peu tôt là les gars, non? Vous avez un loupé alors. Vous êtes un peu en avance là? Un groupe de jeunes, visiblement très pressés de commencer à faire la fête. Et les autres sont où? Mais là du coup vous avez pas réglé la nuit de ce soir. Vous avez préservé qu'à partir de demain normalement. Il va falloir vous dormir quelque part, non? Ah parce que vous voulez juste poser les valises, vous voulez pas dormir là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Des clients qui arrivent ce soir. Alors, ils auraient dû arriver quand? Demain. Donc on va voir, on va devoir leur facturer la nuit supplémentaire, mais je sais pas, ils veulent juste poser leur bagage, faire la fête, donc... Il est minuit, mais a priori, dormir n'est pas une de leurs priorités. Ça commence demain à midi avec les retards des avions, on s'est dit on vient un sort plus tôt, comme ça on commence direct ici. Mais comme ça on commence la fête maintenant, ça commence maintenant. Visiblement, cette année les clients de Maxime ont l'air très motivés. Pour l'instant ils ne sont que 6. Dans quelques heures, ils seront 800. Pour nos 4 personnages, le plus dur reste à faire. En particulier pour Maxime en Espagne. On est le matin et c'est maintenant que ces 700 clients vont débarquer pour faire la fête. À Salou en Espagne, c'est l'heure de vérité pour Maxime. Il a travaillé toute la nuit pour préparer son hôtel.
ces 800 clients vont arriver pour faire la fête. 800 jeunes qu'il va falloir amuser 24 heures sur 24. Dernière pause café. Plus que quelques heures pour régler les derniers détails. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Là, on fait le point sur ce qui reste à faire, sur qui va faire quoi, pour être prêt à 14h quand tous les clients vont arriver. Seulement quelques minutes plus tard, nouvelle imprévue. Un quart d'heure. Oui, bah tu vas me faire le décompte minute par minute ou pas? Bah, on a un car qui arrive dans 20 minutes, un quart d'heure. Un peu plus tôt que prévu? Plus tôt, ouais. Malgré les bouchons, on pensait que ça allait arriver plus tard, ça arrive plus tôt. Donc bon, c'est pas grave, on va vite vérifier que toutes les chambres soient prêtes du car qui arrive. Et puis on va leur donner les chambres et tout. C'est bon? Première mission, accueillir les clients. Mais surtout commencer rapidement à faire la fête. Même s'il n'est que 10 h du matin. C'est parti, premier quart, le deuxième il devrait arriver d'ici, je pense d'ici 1 heure ou 2. Puis tous les clients individuels qui arrivent petit à petit. L'idée c'est de mettre une bonne ambiance tout de suite. Ah ouais, c'est le but, de mettre tout de suite les gens dans le bain, qui kiffent tout de suite, comme ça après ils sont beaucoup plus détendus, après on peut faire ce qu'on veut avec eux, à d'autres faire ça, donc c'est vraiment les mettre dans le bain tout de suite. Car tous sont venus pour la même raison, faire la fête. Et il faut commencer tout de suite, même s'ils sont épuisés par un long voyage. Là, on vient d'arriver, on vient de faire 10 heures de bus. On arrive de Toulouse. Pas trop fatigué ? Un petit peu quand même. Et pour réveiller ses clients, l'élément capital, c'est la musique. Pour Maxime, la course commence. Tu me prends une enceinte avec un câble qui va dedans, s'il te plaît. Et l'alimentation aussi. Première étape, brancher la sono. Putain, mais je m'y connais pas, moi, là. Même si Maxime ne comprend rien au branchement. Ouais, mais je peux pas. Finalement, c'est le DJ qui prend le relais. Le top départ du Summer Break, les amis, c'est le début de l'apéromix. Soyez les bienvenus, Fun Break. Malgré la musique, les premières minutes sont un peu dures et l'ambiance plutôt à la sieste. Dis-moi juste comment ça se passe pour l'instant. Ça va, la douche a fait du bien. Et maintenant, on attend, c'est le début. Les gens font connaissance et on attend, quoi. Il faut très rapidement réchauffer l'atmosphère. Maxime leur a vendu un concept de fête 24 heures sur 24. Il envoie donc ses équipes autour de la piscine pour servir de l'alcool et organiser des jeux. Au bout d'1 heure, pari réussi, l'ambiance prend. Mais la fête vient à peine de commencer que Maxime, lui, doit déjà s'occuper de la suite. On nous dit ce soir aller au Pacha, ça va être une bonne soirée. Ça marche? À toutes les gars. Il faut penser à la nuit et à ceux qui ne voudront pas rester à l'hôtel. Pour ses clients qui veulent sortir ailleurs, il a déjà acheté des places pour le Pacha, une boîte de nuit mythique. Ça va monter en température ce soir, donc on attend le soir avec impatience. C'est la promesse de Maxime, faire danser ses clients jusqu'au petit matin. Et en Espagne, Maxime est en difficulté. Il s'est promis d'emmener ses 700 clients jusqu'au bout de la nuit, mais pour l'instant, ils ne sont pas très motivés. À Salou en Espagne, la nuit est tombée. Et la première étape pour Maxime, c'est la boîte de nuit de l'hôtel pour voir ses clients. Mais visiblement, ils n'ont pas l'air de s'amuser. Pourtant, pas question que l'ambiance redescende. Maxime s'est engagé à les faire danser jusqu'au matin. Et il prend alors les choses en main. Et décide de chauffer son public. En quelques minutes à peine, la piste se remplit. Mais cette soirée n'est qu'un début. Maxime doit occuper ses clients jusqu'à l'aube.
Il leur a promis une nuit de folie dans une discothèque mythique, mais il n'avait pas envisagé que tout le monde voudrait y aller. Ça donne qu'on a vendu plus de places que prévu et qu'il m'en manque beaucoup, donc on va trouver une solution pour que tout le monde puisse venir au Pacha. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il lui reste une vingtaine de places, alors qu'il lui en faut plus de 100. On m'écoute pas. Si maintenant je fais comment? Où est-ce qu'il y a toutes les petites cartes Funbreak? Les petites cartes de visite Funbreak là. Elles sont dans le sac. Plus de tickets? Peu importe. Maxime a promis à ses jeunes fêtards une nuit inoubliable. Il doit les faire rentrer coûte que coûte. Alors il improvise. Et par là. Putain, ça veut dire qu'ils sont chauds les gens qui sont à l'hôtel. Ils sortent déjà tous le premier soir. Bah ouais, d'habitude on passe pas autant, on va donner ça. Personne n'en aura forcément. Ah mais c'est-à-dire qu'on ne distribue aucune... Ouais, si on peut en distribuer peut-être demain. Tu distribues ça un par personne. Et moi je serai à l'entrée du Pacha. Des cartes de visite en guise de ticket d'entrée pour la boîte de nuit. L'essentiel est assuré, a priori, tout le monde pourra entrer. Direction, ce temple de la nuit, mondialement connu. Ultime étape, pour être certain que ses clients rentrent, Maxime s'installe à l'entrée. On avait plus de 780 clients à l'hôtel, plus de 85% des gens sont venus ce soir, donc je pense que ça va être une très très belle soirée. Maxime a réussi son pari, 24 heures de fête non-stop. Ses clients vont pouvoir danser jusqu'au lendemain matin. En 2 ans seulement, le petit Français de 24 ans est devenu le roi de la fête à Salou. Pour Maxime, tout s'est bien passé. Il a réussi à emmener tous ses clients dans cette boîte de nuit et la vente des billets lui a même rapporté un bonus de 3 000 €. Pour lui, la semaine va bien se dérouler.